Bien, bonjour tout le monde, merci de vous être déplacés à Sainte-Julienne. On est ici ce matin pour annoncer le branchement des nouvelles bornes pour voitures électriques. La municipalité de Sainte-Julienne a tout récemment fait l'acquisition de nouvelles voitures électriques en voiture électrique et poursuit son mouvement au programme Sun Country Highway. Ce programme a permis à la municipalité d'acquérir 2 stations de recharge sans frais pour les citoyens et les passants. Ce programme vise à accroître le réseau d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et ainsi faciliter l'adoption de ce type de transport qui s'en vient de plus en plus populaire, puis je pense que c'est vers l'avenir qu'on s'en va. 2 stations de recharge, il y en a 2 ici, à l'hôtel de ville, puis il y en a 2 aussi à la bibliothèque. Ce programme est une occasion remarquable d'accroître les réseaux de recharge pour les véhicules électriques, en plus d'inviter la nouvelle clientèle sur notre territoire susceptible d'utiliser ces services de proximité, tels que l'épicerie, la pharmacie, la quincaillerie. Et tous les gens peuvent venir se stationner ici pendant qu'ils font leur recharge, font leurs emplettes, ainsi de suite. Après ça, ils peuvent repartir avec un petit peu plus comme on dit, de jus dans la batterie. Il est à noter que les bornes de recharge Tesla sont visibles sur l'écran de bord des véhicules électriques les dirigeant vers leur destination. Les usagers peuvent ainsi prévoir leurs arrêts au cours de leur déplacement. Mais au-delà des bornes, j'ai un exemple à donner. Justement, vendredi, on quitte pour 2 jours en congrès avec le véhicule électrique. On va prendre le véhicule électrique de la ville. On a 90 km à faire. Où est-ce qu'on s'en va? L'hôtel où on s'en va, il n'y a pas de borne de recharge. Sauf que dans les véhicules, en tout cas celui qu'on a, là, la Nissan Leaf, puis j'imagine que les autres aussi, il y a quand même un adaptateur qu'on peut même se brancher sur une plug, une prise standard. Donc, on a appelé, il n'y avait pas de borne, donc on va pouvoir se stationner avec une prise standard. Et dans la nuit, c'est sûr que la recharge est plus longue, mais pendant la nuit, on va pouvoir se recharger. Fait que c'est pas juste pour les gens qui voudraient penser à acquérir un véhicule électrique, c'est pas juste le fait que s'il n'y a pas de borne, on ne peut pas y aller. Non, on peut quand même se brancher à certains véhicules. La recharge est un petit peu plus longue, mais qu'on peut les utiliser. Ça, c'est un bel exemple. Et j'aimerais peut-être dire une primeur, qui n'est pas une primeur parce que ce n'est pas confirmé. Le week-end dernier, on était au congrès de la Fédération québécoise des municipalités et on a eu de grandes discussions avec la Fédération canadienne des municipalités, Fonds vert, qui auparavant avait juste des moyens de financement. Mais là, à un moment donné, ils sont rendus avec des subventions et sont en train de travailler un projet. C'est déjà parti ça va s'en venir avec 7 villes pilotes. Puis nous, on a rencontré, on n'est pas sûr encore s'il est trop tard pour le projet pilote, mais ils sont en train de faire l'étude. On pourrait acquérir un nouveau véhicule électrique qui pourrait servir, ça serait en partenariat. Ce véhicule-là serait disponible pour des employés municipaux, mais avec des partenaires comme la MRC, le bureau du député, ça pourrait être le métro ou un commerce, que ce véhicule-là pourrait être utilisé 7 jours par semaine pour tout le monde avec un système de réservation, un peu semblable comme une auto, avec soit une carte à puce ou un code, puis ça se réserve électronique sur Internet, puis les véhicules seraient disponibles et pourraient être utilisés. Les gens, maintenant je donne un exemple, le directeur général de la MRC a un voyage à aller faire, soit à Joliette, quelque chose du genre, s'en vient ici avec son véhicule, prend le véhicule électrique, ainsi de suite, avec des partenaires. Puis c'est une subvention de 50 qu'il y a là-dessus. Et les partenaires qui investissent un peu d'argent aussi, fait que ça devient un véhicule qui est utilisé pour tout le monde, justement, pour économiser, pour avoir de moins de gaz à effet de serre, puis de plus en plus utilisé. Mais ça, c'est pas encore, mais je tenais quand même à en parler, qu'on travaille là-dessus. Fait que la ville de Sainte-Julienne est toujours en avant-plan, autrement dit, pour être de plus en plus vert. Chez Bourget Chevrolet, nous, on possède le Chevrolet Volt et le Chevrolet Spark EV, qui sont deux véhicules 100% électriques. Le Chevrolet Volt, lui, possède un prolongateur d'autonomie. On a une autonomie de 60 km, qui par la suite va être complété par la génératrice qui va venir, autrement dit, fournir du courant à la batterie. Aussi, on a le Spark EV, qui lui possède 160 km, 100% électrique, aucun prolongateur. On va pouvoir maximiser encore plus notre autonomie qu'avec le Volt. Parfait. Puis, depuis 2 ans, on a remporté le prix du plus grand vendeur de véhicules électriques à travers le Canada. Fait qu'on croit beaucoup aux véhicules électriques, puis on veut continuer là-dessus. Fait qu'on espère encore l'année prochaine remporter ce prix. On va se croiser les doigts. Je vous invite chez Pinard Ford à venir essayer la nouvelle fusion hybride électrique qui est branchable, qui a une autonomie de 100 km, qui est
c'est un combiné, contrairement à une Leaf ou un autre modèle. Vous avez une autonomie, si jamais l'électricité manque, c'est le moteur à l'essence qui embarque. C'est un excellent compromis qui donne une bonne autonomie, qui fait 4 litres au 100 km. Fait que l'autonomie est là. Je vous invite à venir l'essayer chez Pinard. Elle est là, puis elle est à votre disposition. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et la recharge est Ça fait partie. combien de temps la recharge? Avec la recharge, c'est quand elle est complètement vide. On me dit que c'était 6 heures de recharge quand elle est complètement vide. Mais si quelqu'un arrive ici et est rendu à la moitié de son autonomie, ben, on peut recharger. Si ça recharge pendant 2 heures, ben, tu viens de reprendre quasiment ton autonomie complète. Puis la Nissan Leaf, nous qu'on a acheté, elle a une autonomie d'environ 150 km. Puis peut-être juste mentionner que les bornes, dans le fond, qui ont été installées avec le programme Sun Highway Country, c'était sans frais. Nous, on a payé l'installation, mais les usagers, c'est sans frais aussi. Alors, il n'y a pas de carte de Oui, c'est ça, parce qu'à des endroits, plusieurs endroits qu'il y a des bornes, il faut payer une utilisation. Mais avec le programme Sun Country, l'entente, c'était que ces installations-là sont sans frais pour les citoyens et sont installées depuis jeudi dernier. Je crois que c'est tout nouveau. Puis il y a déjà un client de la bibliothèque qui vient et qui l'utilise déjà. Fait qu'on invite tous les gens à l'utiliser au maximum.